Bonjour mes chers amis, chemin de vie numéro 2. Je vous accueille sur ma chaîne avec plaisir. J'espère que vous aurez autant de plaisir à passer ce petit moment avec moi. Bien entendu, vous pouvez si vous le voulez, mettre des petits commentaires pour me dire que vous avez apprécié ce que je vous propose. Ce travail-là, vous le savez, c'est le travail de l'âme et il va concerner toute la période de fin mars jusqu'à fin juin, puisque nous parlons du printemps 2025. Donc la première vraie période de l'année pour nous, puisque ce qui se passe avant a eu lieu, vous le savez, le solstice d'hiver, au mois de décembre, mais de 2024, ce qui n'est pas tellement en relation avec 25. Là, on est vraiment sur la première période de l'année. Il y a par exemple des lieux comme l'Iran, ou je ne sais plus, qui fêtent l'année, le printemps, parce que ça se fait pas au mois de janvier comme nous. Donc il y a quelque chose à comprendre. Le printemps, c'est le début de la vie, c'est le début de la montée de sève, c'est le début de l'incarnation de beaucoup de petits êtres aussi qui arrivent sur la terre, de tout ce qui est la faune, la flore, etc. Donc le printemps est là. J'espère que pour vous ce sera vraiment déjà fait. Comment vous calculez votre chemin de vie 2? Si vous avez trouvé un chemin de vie 2, c'est que votre totalité du jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance a fait un 2. Je ne vais pas donner un exemple maintenant, vous aurez un exemple sous la vidéo dans le descriptif, mais on peut toujours expliquer ici en 2 mots très rapidement, parce que j'ai déjà mis des tutos pendant des mois pour expliquer cela. Si vous voulez qu'on refasse un petit tuto visuel, on pourra le refaire, vous me le mettez en commentaire. Mais vous voyez que dans d'autres vidéos sur les saisons de l'âme, vous avez déjà ces tutos. Donc le tuto est très simple. Vous prenez le jour de naissance, si c'est par exemple 1,28, 2 plus 8, ça fait 10. D'accord? Le 10, ça fait toujours un 1 avec un 0, donc on va toujours réduire à un chiffre. On garde ce 1. On va ensuite aller voir le mois de naissance. Si c'est un 4 avril, c'est le 4e mois, c'est facile. 1 et 4, on ajoute ça ensemble. Si c'est le mois de novembre, par exemple, 1 plus 1, ça va faire 2. Donc on gardera le 2 à la place du 1, voilà, tout simplement. Mais on rajoutera le jour de naissance, comme on a fait tout à l'heure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc jour de naissance, plus réduit bien sûr à un seul chiffre, plus mois de naissance réduit à un seul chiffre, et on va faire pareil pour 1, alors 1953 par exemple, 1 plus 9 égale 10, plus 5 égale 15, plus 3 égale 18 qui nous fait un 9. On garde ce 9 et on le rajoutera au jour et au mois. Vous voyez, c'est très très simple. Voilà, je voulais pas que ce soit trop long pour pas que ça ennuie les personnes qui savent déjà comment ça fonctionne, les chemins de vie. Ce chemin de vie, c'est votre chemin à vous, en fait. C'est la couleur de votre chemin. Et ici, nous allons regarder qu'est-ce que votre âme a besoin que vous dynamisiez en elle, comment vous allez faire chemin commun avec votre âme. Vous êtes cette personne qui vous levez tous les jours le matin, et votre âme, elle est à la fois cette personne que vous êtes la journée, mais aussi la nuit. Elle est là aussi, elle est tout le temps avec vous, elle vous accompagne dans vos rêves, elle est tout le temps présente. On appelle ça l'âme, on peut appeler ça l'esprit. Alors, ne rentrons pas trop dans des détails, mais on va faire court aujourd'hui. On vous parle de méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que vous avez besoin, mes amis, chemin de vie 2, que vous soyez Cancer, Sagittaire ou Poisson, vous avez ce chemin de vie 2 parce que vos chiffres de naissance ont fait cette totalité du 2, réduit. On vous dit que ce que vous devez comprendre pour cette période de mars à juin, c'est vraiment comment vous allez pouvoir vous poser, pas forcément pour examiner la situation, encore que c'est possible. C'est peut-être nécessaire qu'on se pose pour comprendre une situation qu'on n'a pas comprise. Mais à un autre niveau, on peut nous parler du plan nerveux, par exemple. On peut nous dire, tu es trop agité, ton mental part dans tous les sens, il serait peut-être bon que tu poses ton esprit, que tu travailles à t'asseoir de temps en temps, juste vous asseoir. Alors, pas 1 heure évidemment, on a tous des travaux à faire, des choses à faire, mais 3 minutes par jour, ce sera pour vous important. Pourquoi? Vous le comprendrez au cours du mois, au cours des 2 mois, au cours des 3 mois, puisqu'on parle ici du printemps, donc
fin mars jusqu'à fin janvier. Comment ça va être facile pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider? On vous parle de la connaissance. Alors on vous dit peut-être, quand vous allez vous asseoir, pourquoi ne pas regarder une petite vidéo? Pourquoi ne pas, enfin, quand je dis vidéo, je ne veux pas dire une vidéo qui va vous savez, quand on veut se vider la tête, comme on dit vulgairement, non, pas ça, hein, pas une distraction. Pas aller voir un groupe de musique ou pas aller voir, encore que ça peut être très sympa, hein, si c'est quelque chose de cool. On vous parle ici d'une connaissance nourrissante. Donc, un livre que vous avez jamais ouvert à la maison, pourquoi pas pendant 3 mois, ouvrez un livre, lisez 2 pages, simplement 2 pages. Si vous regardez bien mes chers chemins de vie 2, dans le mois, vous avez 30 jours. 2 pages fois 30 jours, ça vous fait 60 pages. Si vous multipliez ça par 3 mois, ça vous fait 180 pages. Vous avez lu un bouquin de 80 pages. 2 pages par jour. Pourquoi? Moi, je n'en sais rien, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ça peut être ça. Ça peut être une vidéo qui dure, par exemple, 3 heures et qui est beaucoup trop longue, que vous voudriez vraiment, vraiment regarder, parce qu'elle va vous apprendre des choses sur vous, sur le monde, sur la vie, sur le sens des choses, mais vous ne pouvez pas la voir d'un coup. Donc, ça va être l'occasion de vous asseoir, de vous poser et d'écouter, on va dire, peut-être, 3 ou 4 minutes de la vidéo tous les jours pendant 90 jours, puisque c'est le temps du printemps. Vous voyez, ce sont des petits trucs qu'il faut vous proposer comme ça. Hein. Alors, vous voyez, c'est amusant. Connaissance, études spirituelles, bah dites donc, on vous branche vraiment sur la connaissance de vous-même, mes amis. Là, on ne parle pas d'aller au Tibet, vous voyez ce que je veux dire, hein, allez vous enfermer dans un ashram. On ne vous dit pas ça, bien sûr. Hein. Si c'est votre choix et si vous avez envie de le faire, faites-le, au contraire. Mais pour le commun des mortels, ici, il va s'agir surtout de comprendre qu'en ce moment, votre esprit se pose beaucoup de questions et pour l'instant, il semblerait qu'il n'ait pas trouvé de réponse, ou en tout cas, qu'il cherche encore, qu'il se creuse encore. Et on vous dit que tout est là à portée de bras. Tout vous est donné parce qu'aujourd'hui, avec Internet, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Alors, il s'agira peut-être d'ouvrir des bouquins, en effet, d'aller chercher des vidéos que vous avez déjà parcourues, mais qu'à l'époque, vous n'aviez pas comprises. Possible aussi. Hein. Maintenant, regardons tout le travail que vous avez déjà fait l'hiver dernier, de janvier, on va dire, jusqu'à décembre, novembre, avant. D'accord? Qu'est-ce que vous avez dépassé qui ne sera plus à travailler? Vous avez travaillé sur la notion de goût. C'est-à-dire que vous avez déjà appris à revaloriser la vie dans ce qu'elle va vous apporter de plaisir. Bien sûr qu'on peut parler de plaisir gustatif, j'entends bien. Si par exemple vous avez fait des formations sur la cuisine, sur les épices, sur comment faire au mieux pour que votre cuisine soit toujours améliorée, parce que vous êtes dans un restaurant, vous avez besoin d'avoir ces pratiques-là, pourquoi pas? Il peut s'agir de cela, mais il peut s'agir aussi de quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus en relation avec votre âme, c'est-à-dire le goût de l'âme, ce serait le goût de comprendre la vie, les choses autour de soi, par le plaisir que la vie vous apporte. Il y a vraiment, toujours avec le goût, vous avez une notion de plaisir. Et alors, plaisir, oui, mais attachement aussi, on va voir pourquoi. On va regarder les causes profondes de pourquoi ça a déjà été dépassé, cette histoire. Alors, il y avait une quête. Ici, si on parle de quête, on peut, peut-être, bien sûr c'est une option, hein, on peut peut-être nous parler du karma, c'est-à-dire de vos vies antérieures, où il y avait une quête de goût. Il y avait une quête de retrouver le goût. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu des vies, vous avez perdu le goût. Vous avez perdu le goût de la vie, vous avez perdu le plaisir d'être présent à cette vie. Hein. Donc il y a un travail ici de se reconnecter au plaisir, hein, j'ai envie de dire, de la chair. Quand on parle de goût, c'est aussi, vous savez, sentir, goûter, vous savez, c'est un sens le goût, c'est un sens vraiment qui est lié aux papilles, à ce qui fait du bien, ce qui est bon à manger, ce qui est, vous voyez, tout ça. Pourquoi la quête? Parce que la quête faisait partie de quelque chose qui n'était pas terminé et que vous avez trouvé. Et vous l'avez enfin trouvé. Apparemment, vous avez retrouvé le goût. Alors, pour certaines personnes qui ont été malades,
On peut nous parler ici de quelque chose qui a été perdu, par exemple le goût. Vous savez, des fois, le sens du goût peut être perdu à travers une maladie. Et vous l'avez déjà dépassé, ça, vous l'avez déjà retrouvé, donc on ne va pas perdre de temps avec ça. Votre âme vous dit que ça, vous laissez tomber, c'est plus le problème. Maintenant, on avance sur le biais de la connaissance, sur tout ce qui peut vous donner des petits points en plus pour vous comprendre vous. Alors ça tombe bien, on parle de maîtrise des sens. La maîtrise des sens, on a parlé du goût pour l'un des sens, mais il y en a 4 autres, vous savez bien, puis il y en a même plus que ça, des sens. On voit ici justement les auras de la personne, c'est-à-dire l'aura, la première, le corps physique qui nous compose, c'est celui qu'on connaît le mieux, le corps éthérique, le corps mental, le corps, etc. On a plusieurs corps, bien sûr. Et tout cela fait que ça nous connecte au monde extérieur. C'est par les sens qu'on peut appréhender le monde extérieur, goûter, voir, écouter, tout ce qui fait partie des sens, n'est-ce pas? Même si on ne va pas parler que des 5 sens, mais enfin voilà. Ici, on vous dit que cela, c'est réglé. Vous avez déjà su affiner vos sens, affiner votre présence à la vie. Donc, c'est votre âme qui vous dit que ça, c'est déjà fait. Les causes profondes, l'odorat, vous voyez, on a retrouvé le goût, eh ben, on avait peut-être aussi perdu l'odorat, parce que souvent, ça va avec. Moi, je me rappelle, étant enfant, j'ai eu ce qu'on appelle, aujourd'hui, on n'appelle plus ça comme ça, mais c'était la jaunisse, qui était vraiment une cochonnerie. C'était vraiment très, 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 très dur à encaisser. J'ai passé des moments très compliqués, malade, comme un chien, et avec un régime très spécial. Je n'avais plus de goût, je n'avais plus d'odorat. Donc, je sais de quoi je parle. Je vous assure que pour certaines personnes, ça peut être embêtant. Ici, on vous dit que ça a déjà été, encore une fois, réglé, ça. Pour moi, attention, il y a un second sens à cela. Il y a aussi le côté de sentir. Alors, quand je dis sentir, c'est pas le nez. C'est sentir dans le sens de intuitivement, je sais que c'est pas mon chemin. Intuitivement, cette personne-là, je dois m'en méfier. Vous voyez, ce genre de choses. Par la maîtrise de vos sens, vous avez affiné votre flair. C'est plus en termes de flair ici. Et ça, comme je vous le dis, c'est déjà réglé. Donc ne perdons pas de temps avec ça, c'est fait. Donc vous avez beaucoup travaillé cela déjà. On a aussi, lorsque vous avez déjà abandonné et peut-être dépassé aussi, du coup ça va un peu dans le sens de ce qu'on a déjà acquis en fait, c'est le principe de co-création. Vous savez, la co-création, c'est quand on propose à l'univers des potentiels. C'est quand l'univers aussi nous propose, en commun accord avec nous, c'est pour ça qu'on dit co-création, on est deux, il y a l'univers, il y a nous, de vivre des choses dont on n'aurait pas cru qu'elles puissent être possibles. Il y a eu des miracles, on va dire, des choses. Pourquoi on vous dit que ça doit être abandonné, ou en tout cas que c'est plus d'actualité? La cause profonde, elle est là. L'aspect de dévotion. La dévotion à quelque chose de plus grand que vous, certainement. Vous avez peut-être créé des choses pour une dévotion à quelque chose de plus grand que vous. Et aujourd'hui, on vous dit peut-être, fais redescendre ta création à toi-même et peut-être à moins grand que ça. Peut-être reviens un peu dans une humilité, puisque la dévotion nous parle beaucoup d'humilité. Mais en tout cas, on voit que ce travail-là est en train, comme ça, d'être bien digéré, d'être bien acquis. Donc on n'a pas à s'en faire, c'est quelque chose d'évident. Il n'y a pas de problème. Je regarde juste si la vidéo tourne bien, mes amis, parce que il m'arrive parfois de mal cadrer. Oui, c'est pas très bien cadré. Je vais descendre un peu. Voilà. Ça va être plus facile pour vous à voir les cartes quand même. Je ne voudrais pas que vous soyez lésés. On voit mieux là, quand même. Pardon, j'ai mal cadré dès le départ. Ça, c'est pas bien. Mais enfin, je vous les montre toujours, les cartes. Qu'est-ce qu'il nous restera à travailler pour ce printemps, mes amis? Chemin de vie 2, que vous soyez Bélier, Sagittaire ou Capricorne. Vous devez maintenant apprendre à dominer. Regardez, vous avez travaillé le goût, vous avez travaillé le flair, le plaisir des choses comme ça, par le toucher, par le goût plutôt. Eh bien, il vous reste à travailler sur votre troisième œil, on pourrait dire la vue, c'est-à-dire la perception des choses avant qu'elles soient là. Voir les choses, vous savez, quand on dit « Ah, je l'ai vu arriver ça », vous voyez ça, c'est
aussi un peu à voir avec l'intuition. Pourquoi il vous reste à travailler cela? Quelle est la cause profonde? On vous dit que c'est pour vous aider à vous concentrer. Je suis pas étonnée, hein. Parce que rappelez-vous, vous avez vu la méditation, qui est déjà quelque chose, vous le voyez, qui va vous recentrer. Le carré, c'est vraiment le foyer, le cocon, la bulle, hein. Et la concentration, bah, ça va avec. Ça va bien avec. Donc, on va vous demander, pour cette période de printemps, d'apprendre à vous concentrer. Et c'est comme cela que vous allez aiguiser votre œil. Plus vous méditez, plus vous vous appropriez de la connaissance, plus vous penchez un peu sur aussi la connaissance de vous-même, sur les réflexions profondes du sens de la vie, sans forcément aller en Inde pour autant, hein. Vous pouvez trouver ça dans différents bouquins. Enfin, on a une immense bibliothèque aujourd'hui pour pouvoir dire, vous avez même des livres gratuits dans les boîtes à livres, hein, donc franchement, amusez-vous. Évidemment, là, on parle encore du sens. Et là, pour cette fois, on parle encore de l'ouïe. Mais vous aviez déjà, tout à l'heure, le flair, vous vous rappelez? Là, l'ouïe, ça va être encore autre chose. Vous allez avoir des signes qui vont peut-être passer par les sons. On vous demande d'être très à l'écoute. Pour le coup, on peut le dire. On peut le dire comme ça. C'est un printemps de fin mars à fin juin, mes amis chemin de vie 2, où vous allez peut-être percevoir, vous savez, dans le chant du vent, quand vous marchez dans une campagne, dans un bois, à travers même des sons d'oiseaux, je sais pas, hein, mais vous allez comme entendre peut-être quelque chose qui va vous dire, tiens, maman, elle aimait écouter les mésanges, ou ma sœur aimait le chant du hibou, enfin, je ne sais pas ce que vous allez entendre. Mais essayez de vous relier à cela, parce qu'à mon avis, il y aura des messages qui vont être auditifs pour certains. Si vous n'avez pas encore développé la clairaudience, c'est peut-être ça qui va se passer pour vous, hein. On vous demande de vous élever, hein. C'est vraiment la carte de « je m'élève vers ». Donc, vous élevez vers la clairaudience. Et pourquoi donc est-ce important? Parce que ça va vous apprendre à vous déterminer. Et parce que même, j'ai envie de vous dire, ces messages vont être déterminants. Alors, déterminant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre derrière, mais moi je vois un chemin avec plusieurs directions et ma voix intérieure que j'entends me dit, ne prends pas, surtout pas à gauche, va par là à droite. Je sais pas, j'ai eu un signe sonore qui m'a dit quelque chose qui m'a dit non, c'est pas bon à gauche, va par là, hein. Par exemple, hein, ça peut être l'inverse évidemment, hein, vous voyez. Déterminant parce que votre choix, quand on parle de détermination, on parle de choix qui va déterminer évidemment une option, parce que vous avez choisi quelque chose. Donc mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, mes amis, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite voix, vous pouvez aussi, pourquoi pas, aller trouver un livre que je vous conseille toujours, mais puisqu'on parle de oreille, je vous propose aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, de lire La Petite Voix. Vous avez un message par jour. Voilà. Donc, par rapport à votre naissance, par rapport à la naissance de votre maman, par rapport à votre mariage, vous pouvez aller voir tous les dates qui vont, comme ça, jalonner votre vie. C'est très intéressant à faire. C'est un bon exercice. Qu'est-ce qu'il vous reste à renforcer? Alors, l'attachement au manifesté. Moi, j'ai envie de vous dire, ça me parle énormément de pragmatisme. Le manifester, c'est quand je peux pas douter parce que c'est tellement clair. Le manifester, il est devant moi. Le manifester, c'est comme le soleil qui se lève au petit jour. On peut pas le rater quand même. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de nuages, mais même quand il y a des nuages, vous le savez comme moi, il y a toujours du soleil derrière. On le sait qu'il est là. La lumière le prouve, non? Donc c'est ça, l'attachement au manifester. Ça veut dire qu'on ne peut pas douter. Vous allez apprendre à ne plus douter. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais j'ai hâte de voir vos commentaires si vous revenez sur la vidéo dans un mois. Parce qu'évidemment, avant, 3 mois, c'est long. Hein. Il y a 90 jours, là, devant nous, hein, pour que ces choses se fassent. Pourquoi
il faut travailler sur ce non-doute. Hein. On nous parle de karma. On nous parle qu'aussi, on a parlé de ça par rapport à la quête, j'ai envie de dire, non seulement vous aviez perdu le goût de la vie, ou peut-être des choses, ou de l'attachement à la vie, mais en plus, attachement justement au manifesté, c'est bien ça, hein, attachement à la vie, il vous reste encore à le faire, alors que là on parlait de la quête, justement, on n'était pas attaché, puisque c'était une quête un peu ratée, mais c'est déjà passé ça. Pour ces 3 mois, on vous dit que le karma, c'est lui en fait, qui est la cause de cet attachement manifesté. Autrement dit, dans vos vies antérieures, il est possible que des choses reviennent pour déclencher. Hein, ça va être des déclencheurs. Hein, une rencontre étrange avec un prénom qui était le même que votre papa, je sais pas, votre frère jumeau qui rencontre en même temps que vous quelqu'un le même jour. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, quelque chose qui vient du passé, mais enfin du passé très lointain peut-être, hein, mais qui va vous enlever vos derniers doutes. Voilà ce qu'on voit, c'est magnifique. Hein. Très très beau tirage mes amis, j'espère que vous allez pouvoir me faire vos témoignages dans 1 mois, 2 mois, parce que c'est toujours très bénéfique pour tout le monde de pouvoir avoir des retours. Alors bien sûr, on va se retrouver, ah oui, je voulais pas oublier de vous mettre une dernière petite carte, pardon, avec l'oracle de, alors j'ai pas parlé de cet oracle-là, pardon, hein, l'essence du yoga. Il s'appelle l'oracle de l'essence du yoga, que j'adore, hein, qui est très, vous avez vu, très minimaliste, mais j'adore, parce qu'il me parle énormément. Et là, nous allons prendre une carte pour vous, mes amis chemin de vie 2, pour voir qu'est-ce qu'il pourra faire que votre chemin sera éclairé si vous pensez à guérir cela, si vous pensez à travailler cela. L'archange Raphaël, The Healing Angel is with you, celui qui soigne. On voit ici nettement 2 mains qui magnétisent votre être. Et on a parlé tout à l'heure de méditation, oui, mais aussi de maîtrise des sens, comme si vous deviez, voyez, recevoir par ces mains et l'ouïe, et la vue, et le goût, et l'odorat. C'est pas rien quand même. Hein, je trouve que c'est important que vous compreniez ce qui se passe ici. Supporting your healing work, qui supporteront, qui alimenteront, on va dire, votre travail de guérison. Vous êtes en train de guérir. Alors, je ne sais pas de quoi vous guérissez actuellement, mais vous êtes en train de guérir. Alors, peut-être guérir aussi, si il vous reste à faire ça, de cette non-foi. Enfin, c'est pas une non-foi, c'est beaucoup de doutes qui est comme une maladie. En fait, le doute ici, il faut le voir comme une maladie, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne vous permet pas de vous connecter à votre grand surmoi, c'est-à-dire cette méditation qui s'impose pour cette période de printemps. J'espère que j'ai été assez claire, c'est magnifique, hein. Vous avez des très 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 jolies cartes. J'ai passé beaucoup de plaisir, avec vous pour ce petit tirage et j'espère que vous-même, vous pourrez me faire un retour. On va se retrouver bien sûr pour le mois d'avril, par cette fois, signe par signe, hein, que vous soyez chemin de vie 2 ou autre chose, mais signe par signe cette fois. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est très important. Merci pour vos commentaires. À bientôt.